Une fois n'est pas coutume, c'est à Londres que je vais vous emmener pour cette éditoriale. Londres, plus précisément son Parlement, la Chambre des communes, où Boris Johnson vient de passer une journée compliquée, brocardée, critiquée, lâchée même par une partie de sa majorité. Alors si Boris Johnson est au centre de la tourmente aujourd'hui, c'est en raison des règles Covid-19. On ne parle pas de la dureté ou de l'efficacité des règles britanniques, ni du bilan de l'épidémie, ni de l'état douteux des services de soins de santé. On parle du respect des règles par le Premier ministre lui-même, parce qu'il est désormais établi que le 20 mai 2020, en pleine première vague, Boris Johnson a organisé une garden party dans les jardins de sa résidence de fonction, Downing Street, avec une centaine de personnes invitées et une petite quarantaine de collaborateurs qui ont donc répondu présents à l'invitation. À l'époque, en Angleterre, les rassemblements de ce genre étaient strictement interdits. Les réunions étaient limitées à 2 personnes en extérieur et dans de nombreuses familles, on se souvient encore qu'on ne pouvait même pas se rendre à l'hôpital pour rendre visite à un proche qui allait mourir. C'est donc shocking, over-shocking en Angleterre. Devant les députés, Boris Johnson a évoqué une réunion de travail avec distanciation sociale, affirmant qu'il avait pensé que c'était techniquement autorisé. Comme le mail d'invitation suggérait quand même d'amener des bouteilles, on peut douter de la robustesse de son argumentation. Boris Johnson a d'ailleurs présenté ses excuses du fond du cœur et reconnu que c'était une erreur. Insuffisant pour l'opposition, qui l'accuse de mentir au peuple britannique et lui demande donc d'avoir la décence de démissionner. Reconnaître des erreurs. C'est aussi la version du tennisman Novak Djokovic, accusé d'avoir rempli des formulaires pas tout à fait justes lors de son entrée sur le territoire australien. Ou encore de la bourgmestre de Saint-Tron, suspendue 6 mois pour avoir été vaccinée, avec 12 de ses proches quand même, alors qu'elle n'y avait pas encore droit. « J'ai commis une erreur de jugement », a-t-elle dit quelques mois après. Ou encore le « j'ai craqué » à 2 reprises de Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, lorsqu'il reconnaissait qu'il n'avait pas toujours respecté la bulle de 1 et qu'il était prêt à payer une amende pour cela. Alors tous ces exemples de petites ou grandes entorses au règlement nous interpellent. Pas parce qu'elles font la une des journaux, l'émotion médiatique, l'indignation populaire, ça monte très haut, ça redescend très vite. Mais parce que ceux qui sont chargés d'édicter les règles se doivent de montrer l'exemple. En démocratie, il ne peut pas y avoir une loi pour les manants et une autre pour les puissants. Quand on est à la tête d'un gouvernement, si on a le sentiment qu'une règle est trop dure à respecter ou qu'elle n'est pas légitime en toutes circonstances, c'est qu'on n'aurait pas dû la prendre. À ce jour, au Royaume-Uni, la Covid-19 a fait 150 000 morts.